Si je te dis qu'un simple vêtement peut changer une vie, tu ne me croiras pas. Pourtant, dans un petit village, un vieux tailleur loir cousait quelque chose que personne ne voyait. Il cousait des rêves. Et ceux qui portaient ses créations voyaient leur destin prendre feu. Voici l'histoire que personne n'ose raconter. Dans un petit village africain entouré de baobabs immenses, vivait Mamadou, un tailleur âgé d'environ 60 ans. Sa boutique était minuscule, cachée entre deux maisons en banco. Le temps avait jauni ses murs et son enseigne était presque effacée. Pourtant, chaque matin, Mamadou venait s'asseoir devant sa machine à coudre manuelle qui grinçait comme une vieille calebasse fendue. Les gens du village passaient devant lui sans s'arrêter. Les temps avaient changé. On préférait acheter des habits importés du marché, brillants, modernes, fabriqués en série. Mais Mamadou, lui, n'avait qu'une seule richesse, sa passion. Et un secret que personne ne connaissait encore. Lorsque Mamadou cousait, ses doigts étaient d'une précision incroyable. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'âge, mais dès qu'elle touchait une aiguille, elle redevenait celle d'un artiste. Il cousait lentement, avec amour, ajoutant de minuscules détails invisibles au premier regard, des motifs symboliques, des formes mystérieuses, des messages cachés. Parce qu'il croyait que chaque vêtement peut changer un destin si on y met la bonne intention. Un matin, un jeune garçon du village, Iba, entra timidement dans la boutique. Il avait une chemise déchirée et un regard triste. « On se moque de moi à l'école, dit-il. »« Pourquoi ?» demanda Mamadou. « Parce que mes habits sont vieux, on me traite de pauvre. » Mamadou resta silencieux quelques secondes, puis sortit un tissu bleu foncé, fin comme une plume. « A-t-il un rêve, Iba ? Un vrai ?» Le garçon hocha la tête. « Je veux devenir maître d'école, mais tout le monde dit que ce n'est pas pour les enfants comme moi. » Mamadou posa doucement sa main sur son épaule. « Alors, laisse-moi coudre ton rêve dans ta chemise. » Toute la nuit, Mamadou travailla. Il ajouta un petit symbole qu'il n'avait plus cousu depuis longtemps. Un oiseau qui s'élève malgré le poids de ses ailes. Il cousit ce motif dans la couture intérieure, là où personne ne pouvait le voir. Ce n'était pas de la magie, mais quelque chose de plus puissant. L'espoir. Quand Iba revint, Mamadou lui tendit la chemise réparée. « Mets-la, et n'oublie jamais ce que tu veux devenir. » Dès le lendemain, quelque chose changea. Iba marchait plus droit, il parlait plus fort, il travaillait plus dur. Les moqueries ne le touchaient plus. Les jours passèrent, et les villageois remarquèrent le changement. Iba devint premier de sa classe. Les professeurs s'interrogeaient, les parents chuchotaient. Très vite, des jeunes, puis des adultes, commencèrent à venir voir Mamadou. Certains voulaient un vêtement pour réussir leurs examens, d'autres pour trouver un travail, d'autres pour retrouver l'amour perdu. Et Mamadou, avec patience et bienveillance, cousait encore et encore. Pas des vêtements, des rêves. Chaque soir, quand il fermait boutique, Mamadou sortait un vieux boubou accroché dans un coin. Il l'effleurait avec nostalgie. Ce boubou avait appartenu à sa femme, Awa, partie depuis longtemps. Il l'avait perdu dans une maladie brutale. Depuis ce jour, son cœur s'était éteint. Tout ce qu'il n'avait pas pu sauver pour Awa, il voulait désormais le donner aux autres. C'est pour cela qu'il cousait des rêves. Des années plus tard, Iba était devenu un brillant professeur, respecté dans tout le pays. Il revint au village pour remercier Mamadou, mais trouva la boutique fermée. Dans la maison du vieux tailleur, il le trouva affaibli, couché sur une natte. « Maître, c'est moi, Iba. » Mamadou sourit faiblement. « Tu as porté ton rêve plus loin que mes mains n'auraient pu te porter. » Iba prit le vieux tailleur dans les bras. Les habitants du village se rassemblèrent autour de la maison. L'homme qui cousait des rêves était aimé de tout le monde. Quand Mamadou s'éteignit paisiblement ce soir-là, le village entier pleura. Mais Iba annonça. « Nous allons faire vivre son art, nous allons ouvrir une école de couture, et chaque vêtement portera un symbole, un message, un rêve. » Ainsi naquit l'atelier Mamadou des rêves. Ce jour-là, tout le village comprit enfin. Un simple vêtement ne change pas une vie, mais un cœur qui croit en vous, oui. Iba devint directeur de l'école. Les jeunes apprirent non seulement à coudre, mais aussi à écouter les histoires, les peurs, les espoirs des gens. Chaque tenue produite par l'école portait désormais un symbole inspiré de Mamadou. Et dans tout le pays, on parlait du tailleur qui cousait des rêves. Son nom devint une légende, un rappel que les plus grands miracles ne viennent pas de la magie, mais du cœur.